Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première série de Hayao Miyazaki, Conan, fils du futur. Donc, c'est le roman adapté de... Attendez, que je retrouve le nom, parce que je l'avais en tête. Donc, adapté d'après le roman de Alexander Kay. Donc, c'était un roman américain, si je ne me trompe pas. Donc, Hayao Miyazaki va réaliser cette série car c'est le studio TMC, si je le studio animation, je crois. Ou attendez, c'est bon, je l'ai. Nippon Animation, c'est ça normalement. Donc, c'est eux qui ont eu l'idée de créer cette série, donc basée sur du roman et tout. Donc, ils vont demander Hayao Miyazaki de la réaliser parce qu'il commence à faire du bon travail et tout. Il était très reconnu et tout. Et donc, il va être là dans ce projet, mais également Isao Takahata. Et donc, ce sera Nippon, comme je vous ai dit, la production. Donc, enfin, le studio. Adapté de l'œuvre originale, mais aussi les dessins de chaque personnage, c'est Hayao Miyazaki et Yasuo Otsuka. Et la musique sera composée par Shinichiro Ikibe et Studio Animation Nippon. Donc, de quoi il parle cette série qui mélange entre science-fiction et apocalypse. Donc, la Troisième Guerre mondiale commence à être déclarée en l'an 2008. Donc, la Terre est dévastée, il ne reste plus rien. Donc les survivants vivent dans des petites îles parce que les continents et tout ça ont carrément été explosés. Et on va suivre Conan qui vit sur une petite île avec son grand-père et tout. Et le jour, ils vont découvrir Lana, donc c'est une petite fille qui est échouée sur l'île. Et il raconte qu'elle est poursuivie par des personnes qui veulent s'emparer d'un satellite pour récupérer l'énergie solaire pour que la guerre y continue. Donc voilà. Et donc, c'est parti pour une grande aventure avec Conan, il y a Lana, Gypsy et le capitaine, donc à la recherche du professeur, mais aussi à empêcher de terribles drames, car oui, ils vont devoir sauver les habitants d'Industria qui vont être engloutis par les eaux, par un tremblement de terre et tout. Et il y a beaucoup de références, je trouve, dans cette série. Donc, au moment où Conan et Gypsy ils courent l'un à côté et qui sautent, ça fait référence à Lupin 3, donc Château de Cagliostro, qui sera repris plus tard. Le Titan, donc un espèce de gros avion de guerre, ce sera repris dans Nausicaa de la vallée du vent. Et il y a pas mal d'autres références, mais je ne me rappelle plus très bien. Je me souviens de ces deux références-là parce que surtout la fille adulte qui travaille à Industrial me fait beaucoup penser à Nausicaa, la vallée du vent, au niveau de ses cheveux et tout. Franchement, ça voit, c'est quand même du Miyazaki parce qu'il a bien travaillé au niveau des dessins, des avions, parce qu'il faut savoir qu'il adore vraiment tout ce qui était avion et tout. Donc, Monseli, elle s'appelle, cette fille-là. Donc, au départ, elle est méchante, mais après, elle va devenir gentille parce que elle commence un peu à comprendre un peu de tout et empêcher le pire d'arriver. Donc, là, c'est vraiment pas mal de références. Donc, la qualité des images est bien réussie et tout. Donc, c'était sorti chez nous en France euh, vers les début des années 80, je crois. Parce qu'au Japon, c'est sorti en 1978. Et, et donc, c'est un sort d'une série qui met une mise en garde de la guerre et surtout ici la pauvreté. Parce qu'on voit les gens qui sont un peu des esclaves, on les envoie vivre dans les souterrains tandis que ils vivent à la surface. Et pour manger, ils sont obligés de recycler des déchets pour manger, pour les transformer en pain, pour les manger. Donc là, on est clairement dans un grand message pour dire que voilà, la Terre, c'est la seule et unique planète où on peut vivre. Si on la détruit, on meurt. Donc là, on découvre un peu là-dessus. Ouais, c'est clairement une série de science-fiction. Enfin, mode animé, parce que tous ces petites îles, on a Eudenia, qui est une île très paradisiaque que les habitants ont réussi à survivre.
un peu comme dans une campagne à l'intérieur des terres. Et donc, ouais, franchement, c'est une très bonne série. Je ne suis pas ennuyé. Donc, ça a été distribué par Animation. Ah non, pas ça, c'est le nom du studio. Dans des conditions très réussies. Donc, vous avez des bonus. Vous avez le générique ouverture sans texte et le générique de fin sans texte. Donc, c'est seul bonus. Mais franchement, si vous êtes fan de l'univers de Ghibli, enfin, c'est pas un Ghibli, mais il y a un côté, puisque c'est Hayao Miyazaki qui l'a réalisé. Excusez-moi, achetez ce coffret. Je bug, excusez-moi, au niveau de ma bouche, parce que je mange beaucoup, mais bon. Donc, franchement, c'est un bon petit divertissement. Et pour cet été, si vous n'avez pas d'autres solutions comme série, faites-vous celle-ci. Vous vous ennuyez pas, il y a l'action, il y a un petit peu de suspense, il y a un grand message pour dire que voilà, il ne faut pas faire la guerre et tout, il faut laisser nos enfants de demain de diriger notre monde sans la guerre et sans pollution et tout, parce qu'on a clairement ce message qu'on a regardé. Et donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Et donc, il est disponible en DVD et Blu-ray sur Amazon et sur Fnac. Et franchement, le coffret est très joli en plus. Parce que c'était d'abord sorti dans un autre format de DVD, mais ça coûtait hyper cher. Mais là, cette année, ça ressort dans une nouvelle édition. Donc une édition très jolie, je trouve, ce coffret. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.